C'est là, merci. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? J'ai juste besoin d'un endroit pour disparaître quelque temps, tu comprends? Je sais pas trop, mais qu'est-ce qui se passe? Chaka est sur le point de me tuer. Oh, c'est pas vrai, mon Dieu. Et maintenant, ton fils a fait la même chose avec la femme de Chaka. Toi et ta sœur me rendez responsable de tout ce qui arrive en permanence, c'est insupportable. Ça suffit. Mais qu'est-ce que votre frère pourrait bien faire ici, monsieur? Il n'est pas là, je vous le Il n'y a jure. rien que je déteste plus que les mensonges. J'ai appelé la société de GPS, ils ont retrouvé la voiture de mon frère ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Rien? Et c'est quoi ça, un Mais droit? pour qui se prend, celui-là? Ça a commencé. C'est génial. Tu sais, je me demande vraiment comment Harriet doit se sentir maintenant, non? C'est comme si tu lisais dans mes pensées. Et tu sais quoi? Je n'en ai pas encore fini. Alors, qu'est-ce que t'as à dire? Mais qui tu es? Ne me dis pas que tu aimes cette traînée, Kagi. Écoute, Kagiso, je ne suis pas venue ici pour te voir regarder le sol, d'accord? Je sais pas quoi dire. Oh, ben enfin, je sais pas, moi, peut-être en commençant avec pourquoi tu as trahi Chaka comme ça. Le Kagiso que je connais fait attention aux autres personnes. Je fais attention aux gens et je tiens aussi à Chaka, bien sûr. Je ne crois pas que quand on fait attention aux gens, ça signifie de coucher avec leur fiancé. Mais enfin, Kagiso, Chaka aimait bonté. Je sais. Donc quoi, tu t'en fiches? Je ne voulais pas faire de tort à qui que ce soit. Alors pourquoi tu l'as fait, dis-moi? Eh bien, c'est compliqué. Alors simplifie cette histoire pour moi, Kagiso. Depuis combien de temps tu couchais avec cette fille, dis-moi? Et pourquoi Cozy était au courant avant Mais parce moi? que je savais que tu réagirais comme ça. Je veux pas qu'on se dispute. S'il te plaît, est-ce qu'on pourrait juste ne pas se disputer? Comment va maman? Furieuse. Elle veut savoir où tu vis maintenant. Appelle-la, s'il Je te le plaît. ferai, je le ferai. Tu es descendu à quel hôtel? Je suis pas vraiment à l'hôtel. Maintenant, je dois éviter les hôtels. Chaka pourrait m'y retrouver. J'ai trouvé une piole à la journée, comme dans les films. Kagiso, j'enrage. Tu peux même pas rentrer à la maison. Désolé, désolé. Je suis désolé. Allez. Pas terrible ta blague. Bonjour. Eh bien, tu ne restes pas prendre le petit déjeuner avec moi? Non, beaucoup de travail m'attend. Tu dois arrêter quelqu'un? Non. Pourquoi tu cuisinerais pas quelque chose pour ce soir? Un truc sympa pour dîner. Ah bon, qu'est-ce qu'on fête? Ton augmentation? Non, on le fait pour Konele. Oh, mais c'est pas la peine de vous donner du mal. Mon enfant, quand on fait la fête dans cette maison, on fait vraiment la fête. Exactement. Je vais inviter Vi pour ce soir. Plus on est de fous. Au moins quelqu'un qui ramènera de l'alcool. Et tu vas voir, je vais te faire mon plat de poulet que tu vas adorer. Oh, ben, j'avais pas réalisé à quel point les oncles pouvaient picoler autant. Non mais, t'as vu ce qu'ils ont descendu hier soir? Comment aussi peu de personnes peuvent boire autant? Incroyable. Allez, prends dans ces cachets, tu voudrais nous faire croire que t'as pas bu avec eux? Ah, c'est très bien qu'ils soient partis. Et ils m'ont fatigué, j'en pouvais plus de les entendre rabâcher qu'on avait payé la dot pour un rien, j'en peux plus. Insupportable. Ah! Ça, là, on peut dire que le nom de Koza a bien été traîné dans la boue. Aïe! D'ici la fin de la journée, tout le village saura que Kagiso a couché avec la future femme de son frère. J'en suis sûr. Quelle honte. Ça, c'est fou. Je peux pas le croire. Ouais, il va falloir qu'on mette la main sur Kagiso. Alors ça, je te le dis, il faut l'exorciser. Non mais qu'est-ce qu'il lui a appris? C'est pas vrai. Incroyable. Mais je sais pas ce qu'on fera.
Ouais. Comme je te le dis, mon frère. J'étais allongé sur mon lit, tranquille, comme d'habitude. Quoi, et là, j'entends les... Et là, j'entends des coups de feu. Et alors, quelqu'un défonce ma porte. C'est pas vrai. Et c'était Chaka. J'ai passé le reste de la nuit à réparer la porte qu'il avait défoncée. Ça n'a pas été simple, moi je te le dis. Ouais. Il avait une arme à feu dans sa main et je peux te garantir qu'il avait envie d'en découdre, hein, et même de tuer quelqu'un. Eh ben dis donc, tu sais, ce mec est complètement fou et vraiment lunatique. Ouais. Mais qu'est-ce que t'as fait? Ouais. J'ai fait ce que toute personne qui connaît Chaka ferait, et j'ai mis les mains en l'air, comme ça, juste pour lui montrer que j'étais pas contre lui. Mais enfin, qu'est-ce que Chaka pouvait bien faire chez toi? Il a dit qu'il recherchait Kagiso. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu Kagiso au dépôt. Je me demande ce qui peut bien se passer. Je suis comme toi, j'aimerais bien savoir aussi ce qui se passe. Mais ce que je comprends pas, c'est que avant l'arrivée de Chaka, eh ben Kagiso est venu chez moi et quand il est arrivé, il m'a demandé de le cacher. Quoi, chez toi? Bon. Ouais, je pense que si j'avais accepté de le cacher, à l'heure actuelle, je crois que je serais en train de raconter cette histoire aux anges. Tu serais Ça, mort. mon gars, je te le dis. Ouais. Mais pourquoi Kagiso voudrait se cacher comme ça? Je me demande ce qui se passe chez les Koza. Ça doit être terrible, terrible. Non, ouais, terrible, sûrement terrible. Mais bon, le truc, c'est que peu importe ce qui se passe chez les Koza, je ne voudrais pas être dans le clan adverse de Chaka. Je n'arrive pas à croire que Kagiso ait pu se comporter de cette façon. Ma chère, eh bien, moi non plus. C'est comme si ce gamin sensible que nous connaissions et aimions avait totalement disparu, et ce, en l'espace d'une minute. Mais enfin, qu'est-ce qui lui a pris? Ce qu'il lui a pris, il faudra peut-être lui demander. Ouais. Les enfants d'aujourd'hui, ils n'ont plus de morale, crois-moi. Mais qu'est-ce que tu connais à la morale? Si on n'arrête pas Kea maintenant, je pense qu'elle va se transformer en bicyclette pour tous les mecs du dépôt. Je vous le garantis. Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Eh ben, elle était... Tiens, voilà. Tiens, faut lui demander. Maman, on n'irait pas faire les magasins? Alors, Kea, est-ce que tu couches avec l'un des chauffeurs? Hein? Je t'ai posé une question. Il était sur toi. Eh bien, son nom, c'est... Kwanele. Oh, un très joli morceau, oui. Quoi? Le petit gars très poli? Eh bien, ma chérie, je ne t'aurais jamais imaginé tomber amoureuse d'un ouvrier. Tu as baissé tes critères de sélection. Dis donc, Cozy. Je n'aurais jamais cru que je me retrouverais dans une histoire si rapidement, mais on y est, je crois. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Même ta mère ici présente a aussi fréquenté un chauffeur de poids lourd. Bah enfin, MZ. Il n'était pas chauffeur poids lourd, il était chauffeur de pick-up. Ah, c'est la même chose, ma chérie. MZ était là d'eux. Si je n'avais pas été là, il n'aurait jamais tapé si haut et évolué. Tu sais, ma chérie, ton oncle dit ça uniquement parce qu'il a une petite faiblesse pour un certain chauffeur. Oh, enfin, ça n'est plus un secret, mon choumi à moi. Je rêve. Et en ce qui te concerne, par rapport à ton oncle, ne te laisse pas faire, d'accord? Ne sois pas amer. Il tremble devant les femmes. Il en est terrifié. Mais si tu es amoureuse, ma chérie, ce ne sont pas nos oignons. C'est vrai, maman? C'est vrai. Oui, tant qu'il n'y a pas de squelette dans le placard, cette famille a eu assez de tout ça. On ne veut plus avoir affaire à ça. Ce garçon est juste parfait. Assieds-toi et viens prendre un thé. Non, je bois pas de thé, allez, moi, je bois de la bière. assieds-toi et prends un thé. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Allez, reste. Allez, je t'apprendrai quelques petites choses sur l'amour. J'ai un petit Oh, mais dis donc. Mais regardez-là, petit ce rouge, truc. laissez-moi tranquille. Ça, c'est l'amour. Bon, quoi d'autre? Du poivre de Cayenne et du thym aussi, oui. Apparemment, quelque chose d'étrange est en train de se passer chez les Koza. Je ne savais pas que Kagiso et toi, vous parliez de nouveau. Non, Tonboy, pas du tout. Alors comment sais-tu ce qui se passe chez les Koza? J'ai entendu une conversation des chauffeurs. Tu laisses traîner tes oreilles partout, on dirait Amo. Et donc?
MGKGK a dit quelque chose, si j'ai bien compris, sur Shaka, qui aurait défoncé une porte et cherché Kagiso et... Enfin, bref. Hé hé, ce garçon en fait vraiment trop. Un jour, il va réussir à se faire tuer, c'est sûr. Je me demande quand même ce qui se passe. Tu sais, ce gamin, il agit comme s'il était meilleur que n'importe qui. Je suis certaine que c'était probablement pour quelque chose de stupide. Je ne crois pas, Tante Boy. Il y a quelque chose de pas net là-dedans. Et le type avait vraiment l'air sérieux, tu sais. Eh bien, apparemment, Shaka a trouvé Kagiso dans les bras de sa femme, figurez-vous. Eh ben... Si ce garçon peut faire ça à sa propre famille, imagine ce qu'il aurait pu te faire. Cette famille. Et cette famille. Je pense qu'ils devraient faire leur programme de télé-réalité. Tu sais, entre toi et moi, je pense qu'il faudrait que t'arrêtes là, Trac. Monsieur le dur à cuire pourrait sortir de son trou et puis là, tout d'un coup, paf! Hein? On pourra enfin le coincer. Hein? Allez, rentre, mon garçon. Et j'ai un truc à te dire, figure-toi. Assieds-toi. Merci. On a un nouvel emploi du temps pour les chauffeurs. Ouais. Alors, il faut que tu sois prêt. Eh bien, en fait, monsieur, il faudrait que je vous parle d'une chose. Ouais, dis-moi, je t'écoute. Monsieur Koza, aujourd'hui, c'est mon dernier jour ici, au dépôt. Oh, mais non, mais d'où ça vient, ça? Je ne vais pas pouvoir travailler pour une compagnie qui revend de la drogue. Oh, on revend pas de la drogue. On déplace la marchandise. Ah, mon Dieu. En fait, vous savez, je ne peux pas vraiment me permettre d'être du mauvais côté de la loi, voilà. Eh bien... C'est vraiment dommage de t'entendre dire ça, n'est-ce pas? Parce que tu avais vraiment du potentiel de ce que j'en ai vu. Tu avais aussi une opportunité de faire plus d'argent. Car comme nous le savons tous, Kea est une princesse. Mais bon, si c'est ta décision définitive, mon frère, c'est comme ça, on n'y peut rien. Oui, et ne vous inquiétez pas à propos de ce que j'aurais pu voir au dépôt. Je suis une tombe. Je ne dirai rien, soyez rassurés. On n'est pas inquiet pour ça, mon garçon. Mais il faut bien que tu saches que... si tu nous quittes, ça veut dire que tu quittes Kea. Cela va de soi. Bien sûr. Mais où étais-tu? Je peux rien dire. Alors tu te caches toujours comme un petit garçon effrayé. Il faut que Shaka soit calmé. Kagiso, tu ne peux pas fuir pour toujours, Shaka va devoir accepter. Et ça arrivera que s'il est calme. Écoute, il est très en colère, et il veut se venger. Et tu es un homme qui peut se défendre, pas vrai? Ce n'est pas le sujet, chérie. Ça n'aurait pas dû arriver. C'est de notre faute. C'est toi qui as voulu faire surgir la vérité. Alors ne reste pas là à te plaindre, c'est arrivé maintenant, et il n'y a rien qu'on puisse faire pour changer ça. Regarde-moi. Chérie, nous pouvons être ensemble au grand jour. Alors pourquoi continuer ce jeu de cache-cache? Pourquoi? C'est pas si simple. Mais si! Je veux être avec toi. Tu veux être avec moi? Mais oui, bien sûr. Alors pourquoi se cacher? Parce que ma famille est sous le choc. Il faut que j'arrange les choses avec eux d'abord, ok? Ok? Mais quelle belle surprise. Ça va? Je vais bien et toi? Je vais bien. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle? Oui. Kea, je sais quel genre de business fait vivre ta famille. C'est là où tu travailles, non? Je veux dire, je sais à propos de la drogue. Oh. Et qui te l'a dit? Ils me l'ont dit hier. Non, en fait, ils me l'ont carrément montré.
Et tu sais ce que ça signifie alors? Ça veut dire qu'on ne peut plus se voir. Mais attends, excuse-moi. T'es sérieux là? Réponds-moi, Kwanele. Oui. Nos deux familles n'ont rien à voir avec notre relation, Kwanele. Ce sont les mots que tu as utilisés. Oui, je sais bien, mais... Ah. Et toi, tu ne vois donc pas pourquoi mon oncle et Shaka ont pu te montrer ça? C'est parce qu'ils ont confiance en toi, Kwanele. Je peux pas, Kia. Si je me fais prendre dans un lieu avec de la drogue, c'est fini pour moi. Je suis désolé. Non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas arriver comme ça dans ma vie, me faire tomber amoureuse de toi, et puis partir, tout ça parce que ma famille deal de la drogue. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Et toi, tu ne crois pas que tu as besoin de moi aussi? Mais de quoi tu parles? Je sais que tu regardes cette maison et toutes ces voitures, et tu penses que ma vie est facile. Mon père est mort, Kwanele. Mon mari m'a quitté aussi. Et puis tu es arrivé. Et tu as tout changé. Je t'aime tant, Kwanele. Ne me quitte pas. Je t'en prie. Shaka, comment vas-tu? Eh bien, ça va beaucoup mieux, merci. Écoute-moi. Il va falloir que tu sois fort. Sois un homme courageux. Et montre à quel point tu es le fils de Emzi. Dans notre clan, rien ne peut nous détruire. Tout ça finira par passer. Et puis, je suis là pour toi. Tu sais quoi, Tante Toulil? Je l'aimais vraiment. Je sais, mon garçon, je sais. J'ai bien vu que tu l'aimais. Et est-ce qu'elle a appelé? Non. Tu sais quoi, Shaka? Tu es un homme très bon, crois-moi. Et elle ne te méritait pas du tout. Tu sais, Tantine, en dehors du fait d'aimer bonté, j'étais vraiment prêt à lui donner tout ce qu'elle voulait. Mais ce qui me blesse le plus dans l'affaire, c'est que c'est mon frère qui m'a trahi. Oui. Ça, c'est insupportable. Bah. Mais pourquoi sommes-nous si surpris? Il a été élevé par cette femme. C'est une véritable sorcière, on est tous d'accord. Tu sais, j'ai tellement espéré que l'influence des Kosa l'emporterait quoi qu'il arrive. Mais malheureusement pas. Mon garçon, tout ça passera, je te le promets, sois patient. Ce sera comme si c'était jamais arrivé. Ils ne peuvent pas m'humilier devant tout le monde comme ça et puis raconter cette jolie histoire. Donc, monsieur le dur à cuire et cette prostituée doivent mourir. Mon garçon, tu ne peux pas soigner ta peine en continuant d'en parler. Le problème, ma tante, c'est que toute ma vie, j'ai été le second choix. Après Kagiso, il est temps maintenant de faire les choses différemment. Je veux lui donner une leçon. Une leçon qu'il n'oubliera jamais. Non, c'est ton frère et tu peux pas le tuer. Mais quand je le trouverai, c'est la seule chose que je voudrais lui faire, c'est tout. Tu ne feras rien de tout ça. Shaka, je comprends que tu sois furieux. Nous sommes tous en colère envers Kagiso. Mais Emzi n'aurait pas voulu que tu tues ton frère. Oh, Harriet, écoute, arrête d'être toujours en train d'essayer de régler les problèmes des hommes. Les deux doivent régler ça entre eux. T'as pas à intervenir, non. Tu sais, Brutus, je ne peux pas croire que je te dise ça, mais je suis d'accord avec Harriet. C'est pas vrai. Ah, donc tu es d'accord avec elle? Alors vous devez tous apprendre ça. Bientôt, il y aura un enterrement dans cette famille. Ça sera celui de Kagiso.
si tu oses toucher à un cheveu de mon Kagiso. Mais tu sais quoi, Harriet? Essaye un peu de m'arrêter. Si tu l'oses. Et là, tu verras ce que je te réserve. Installe-toi. Mais où est l'invité d'honneur? Eh bien, il n'est pas encore rentré. Il n'a pas dit qu'il serait en retard. Je suis sûr qu'il est en route. Ouais, j'espère bien. Parce que c'est pas comme si j'avais passé beaucoup de temps à cuisiner aujourd'hui. J'y ai passé la journée. C'est lui? Oui, Tante Boy, c'est bien de Quennele. Il dit qu'il va travailler tard, du coup il ne viendra pas. Et il dormira chez son ami. Avec tous les efforts que je fais pour lui, il me fait ça. Il verra ce que c'est de me mettre en colère. Boy, essayez de le comprendre, il vient juste de commencer un nouveau travail. Oui, et en plus tu sais qu'il ne voulait pas être le centre de l'attention. Il essaye vraiment d'impressionner ses employeurs. Ce garçon est vraiment dur à la tâche. Moi, je l'aime bien. Arrête de rire et donne-moi un verre. Je peux en avoir un aussi? Mais ça va pas la tête. Mais enfin, c'est bon pour le cœur, papa. Je plaisante. Elle plaisantait, enfin. Tu entraînes ma fille à boire. Oh, arrête. Merci, Et moi, belle. voilà. Et moi? Oh, Tati, est-ce que je suis la seule personne à ne pas boire dans cette maison? J'ai horreur de l'alcool. Tu sais, ce que je ressens pour toi m'effraie. Vraiment? Kea, ma mère, m'a abandonné, bébé. J'ai été élevé par mon père. C'est difficile pour moi d'avoir confiance en une femme. Moi, je n'ai jamais imaginé qu'une fille comme toi pourrait être un jour avec un gars comme moi. Quelquefois, je m'imagine que tu vas te lever pour m'abandonner. T'as déjà vu une femme aussi belle que toi avec un gars comme moi? Et pourtant, tu es bien là. C'est parce que je t'aime. Et il n'y a rien qui puisse venir changer ça. En fait, il y a quelque chose. Je t'ai déjà dit que tu n'avais pas besoin d'être dans le business familial. Ma famille est un problème. Mon oncle, c'est Jerry Mack. Le même Jerry Mack qui traque ma famille depuis des mois, c'est ça? Oui. Alors quoi, tu couches avec moi pour pouvoir espionner ma famille, c'est bien ça? Non, mais enfin, pas Non, du non, tout. non, non, Mais enfin, dis-moi la comment tu peux vérité. penser ça? Ma famille ne sait même pas que je travaille pour les Koza. Qui a tué la raison pour laquelle je leur ai menti depuis le début? Alors comme ça, tu leur mens et tu me mens à moi aussi. Je n'ai jamais rien ressenti de tel pour une femme avant. Je n'ai jamais aimé personne comme toi. Notre relation n'a rien à voir avec mon oncle ou bien ta famille. Ça n'a rien à voir avec ma famille. Je suis amoureux de toi. On est fait l'un pour l'autre. Ok?